Cette vidéo concerne la correction de l'exercice A, la consommation des Français, liée au TD sur les formules de calcul. Alors, tout d'abord, pour faire cet exercice, il fallait ouvrir le fichier consommation.xlsx qui avait été fait lors du précédent TD. Donc, pour ma part, je l'ai ouvert ici. Donc, voilà ce qui avait été réalisé sur le TD1. Dans le tableau saisi, les données de 94 sont exprimées en milliards et celles de 90 en millions. Donc c'est bien ça. 90, on a bien comme unité le million. Et ici, pour 94, la famille est bien la famille des milliards. Dans un nouveau tableau, le calcul des données qui permettra qu'elles soient... On souhaite programmer un nouveau tableau dans lequel toutes les données seront exprimées en milliers d'unités monétaires. Donc on fera un nouveau tableau dessous. Au lieu d'avoir millions, milliards, il y aura tout en milliers. Donc continuons. En utilisant la fonction de la somme automatique, calculer dans la cellule B12 le total de la consommation des Français pour 90 et puis procéder par recopie pour l'année 94. Donc ici, je vais faire la somme de tout ce qu'il y a au-dessus. Donc plusieurs manières. Soit je tape égal somme et je sélectionne toutes les données ici. Je fais entrer. Alors, on l'avait déjà vu, ce type d'affichage, quand on a les dièses qui apparaissent. Donc, vous voyez bien, quand je vais dessus, on voit bien le nombre qui existe dessous, dans le petit cadre, 3 190 156, mais il n'a pas assez de place pour l'écrire dans la cellule. Alors, quand c'est du texte, il déborde sur la cellule voisine. Par contre, quand c'est du numérique, il ne peut pas déborder. Donc, deux solutions. Je peux soit réduire la police, soit agrandir ici la colonne, pour tout faire entrer dedans. Une autre manière de faire la somme aussi, c'est d'utiliser la somme automatique, ici, dans le ruban Accueil. Alors, attention, quand on utilise ça, de ne pas être trop rapide, parce que si j'utilise cette commande, il va sommer tous les noms qu'il trouve au-dessus. Et regardez ce qu'il va faire. Donc, il écrit automatiquement le égal, il fait somme, mais regardez, il est remonté dessus, et là, il a pris l'année comme faisant partie des données. Alors, ce qui est faux, puisque l'année, ici, n'est pas une donnée numérique, c'est une donnée temporelle. Donc, ça ne fait pas partie de la somme. Donc, faire attention à l'utilisation de la somme automatique, de toujours regarder ce qui va sommer et de lui redéfinir la zone si nécessaire. Mais très attention à ce somme automatique qui peut être dangereux. Donc, voici pour la somme. Je vais faire de même à côté. Donc, je prends ici la poignée de recopie, je duplique sur la droite. Je peux mettre les colonnes à la même dimension. Donc, je sélectionne les deux et je les mets à la même dimension. Indiquer dans la cellule A12 consommation totale. Donc, je vais copier là le texte carrément. Je me mets à A12 et je vais mettre consommation totale. Dans la cellule A14, saisir, apprendre à programmer des calculs simples. Donc, ce texte-là, je vais le positionner ici. À partir du premier tableau, recopier les titres des lignes et des colonnes. Donc, je vais prendre le titre des lignes, ici, tout ça, et le titre des colonnes. À partir du premier tableau, recopier les titres des lignes et des colonnes, donc ce que je viens de faire. Programmer le calcul pour la dernière donnée de l'année 90 en cellule B17. Mettre en format le résultat avec le format millier sans décimale. Donc pour 90, on n'est plus sur des millions, mais sur des milliers. Et on fera de même pour 94, je pense. Procéder de la même façon pour 94. Donc je vais déjà anticiper et mettre aussi ici le fait que on veut le tableau qui est au-dessus, mais en milliers. Donc il faut programmer, c'est-à-dire il faut mettre ici les bonnes formules de calcul pour convertir les millions en milliers, les milliards en milliers. Alors pour vous aider sur cette conversion, pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise là-dessus, je vous ai fait ce tableau qui est disponible sur Iris pour comprendre un petit peu comment se passe la conversion, vous puissiez l'avoir en tête. Donc ici, on a un tableau de conversion où vous avez des classes. Donc j'ai mis celle-là pour faire voir qu'on peut aller beaucoup plus loin après le milliard, mais bon, on va s'arrêter nos milliards, millions, milliers, unités.
Donc on a la classe des milliards, la classe des millions, la classe des milliers et la classe des unités. Tout ça, c'est la partie entière de mon nombre. Et après, on trouve la partie décimale qui sont les virgules, les dixièmes, centièmes et millièmes. Chaque classe est composée de 3 colonnes. On va retrouver les centaines, les dizaines et les unités. Donc voilà pour la classe milliard. De même, pour la classe des millions, on a centaines, dizaines, unités. De même pour les autres. J'ai marqué ici la famille parce que si on écrit quelque chose ici, ça donnera des milliards. Là, ça donnera des millions. Là, ça donnera des mille. Si on met par exemple 10, ici, une dizaine, 0 unité, on ne dit pas 10 milliers, on dit 10 000. Là, la classe et la famille, c'est la même chose. Il y a juste ici où il y a une petite différence. Pour les unités, il n'y a pas de nom. On ne dit pas unité, 3 unités, 5 unités. Il n'y a pas de nom là-dessus. Donc maintenant, on va s'intéresser à la conversion. On va le faire sur le premier. Là, on nous dit qu'on a 751 952 millions. Donc ce chiffre-là, on va le mettre à ce niveau-là. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc, je vais enlever ça pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais rentrer le chiffre qui est donné ici, donc 751. Donc je mets toujours un chiffre par colonne, 751, 952. 952. Alors, pourquoi je l'ai écrit à ce niveau-là? Parce que là, on est sur des millions. Là, c'est la frontière du million. Ce chiffre-là, il est donné en millions. Donc le 2, il s'arrête à la frontière du million. Donc c'est comme si j'avais écrit à l'envers. C'est-à-dire que le 2, je le mets ici. Après le 5, je le mets ici, etc. Donc voilà le chiffre qui a été inscrit dans la partie du tableau de conversion. Et ce chiffre-là, on veut le mettre en milliers. Donc on voit bien qu'ici, ce qui est indiqué au niveau de la flèche, c'est quand on veut passer d'une classe supérieure à une classe inférieure, il faut multiplier par 1000. C'est-à-dire que si ce nombre-là, je le vois en milliers, il va falloir que j'arrive jusqu'à la frontière là, des milliers, le trait marron. Donc j'ajoute 1 0, 2 0, 3 0. Et ce nombre-là, qui est en millions, est converti en milliers. J'ai donc multiplié pour passer de la classe million à la classe millier par 1000. Donc au niveau de mon calcul ici, il suffit que je dise c'est égal au chiffre qui est au-dessus, pour l'alimentation boisson-tabac, multiplié par 1000. Dans ce cas, alors, toujours pareil, je double-clique pour qu'il y ait la bonne largeur, ça on l'avait vu aussi dans le TDE. Donc voilà, j'ai converti mon million en milliers, et je duplique vers le bas les chiffres, j'agrandis encore, voilà. Pareil là pour le milliard, je prends le premier, c'est marqué 810 milliards, 20. Donc ça revient, alors c'est là où la virgule rentre en ligne de compte. Je vais la mettre ici. Donc on me dit que c'est 810,20. Donc 810 milliards, 20. Donc voilà ce qui est donné comme chiffre. Ce chiffre-là, plutôt ce nombre, il faut le convertir en milliers. Ça veut dire que ma virgule qui est ici, il faudrait la déplacer, donc elle se trouve dans les milliards au niveau des millions, puis au niveau des milliers. Donc ça fait fois 1000, fois 1000. Ça reviendra à dire que je multiplie par 1000, je multiplie par 1000, donc je ferai ainsi le nombre. Donc voilà ce nombre qui était en milliards, comment je l'ai converti en milliers. Donc je redis bien. Alors après, il n'y a rien derrière parce qu'il n'y a pas de décimale. Donc ce chiffre qui était ici, qui était de 810,2 milliards, j'ai dû multiplier par 1000 et par 1000, donc c'est-à-dire 1 et 6 zéros. Donc ici, je dis que c'est égal à ça, multiplié par 1000, et je refais encore 3 zéros pour l'autre 1000, parce que c'est 2 fois 1000, donc 1000 fois 1000, on va dire, on obtient ici le chiffre. Alors je vais le formater pareil, je vais le mettre ici en séparateur de milliers, et j'enlève les décimales. Donc, je l'agrandis ici, voilà. Même chose, voilà la formule de calcul qui est utilisée. Je prends la poignée de recopie, je descends jusqu'en bas, voilà. Et j'obtiens le même tableau au-dessus, mais converti
en milliers. Donc, toute l'importance de ce tableau pour comprendre, pour avoir la logique. Alors, vous voyez bien que si je devais passer des milliers aux millions, dans ce cas, je diviserais par 1000. C'est-à-dire que si on me donne ce nombre-là et qu'on me dit il faut que je le passe en millions, il aurait fallu que je décale la virgule ici. Donc, c'est-à-dire passer des milliers en millions, je divise par 1000 dans ce sens. Ce tableau de conversion, vous l'avez sur Iris, je vous l'ai mis dans les fichiers disponibles. Si vous en avez besoin au départ pour vous remettre dans le bain sur ces conversions entre milliards, millions, milliers et unités. Donc voilà pour ça. Donc pour que ça soit plus propre, là je vais le mettre comme ça pour bien séparer par rapport à chaque exercice. Je vais continuer. Donc là on vous dit bien, il faut donc trouver le calcul qui vous permettra de transformer 65,78 millions en 65 780. Donc je reprends cet exemple ici encore une fois pour bien que vous compreniez. Si je mets dans le tableau de conversion 65,78, donc ici, je mets 65, la virgule, « 78. Pour passer de la classe million à la classe millier, la virgule, ou de cette classe à cette classe, il faut multiplier par 1000. On voit bien, c'est que la virgule va se déplacer 1, 2, 3. Donc il suffirait de multiplier ce nombre par 1000. C'est ce qu'on vous dit ici, ça fait 65 780 milliers. Ou 1000 plutôt, parce qu'on parle... C'est la classe millier, mais on dit que c'est la famille des 1000. Pour les autres données de 90, procéder par recopie. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je trouvais le bon calcul pour l'un et pour l'autre, j'ai recopié jusqu'au bout les formules. Vérifier ce qui se passe dans les cellules. Je pense que si ils indiquent ça, c'était que les cellules étaient trop étroites. Donc du coup, il a fallu déjà les agrandir pour faire entrer tout ce qu'il faut dedans. Et quand j'ai fait la recopie, on a bien vu que à chaque fois, il décalait là le numéro de la ligne. Donc il faisait le bon calcul. Oups. Il faisait le bon calcul et la constante, elle ne bouge pas, bien sûr, quand je duplique les formules. Donc là, on l'a déjà fait pour cette partie-là. Ajoutez dans la cellule A27 le texte suivant. Population de la France en millions. Donc à A27, ici. Population de la France en millions. En B27, saisir 56,735. Donc 56,735. Et en C27, 57,9. Donc là, on a bien en millions le nombre d'habitants en France entre 90 et 94. Si je devais les mettre dans le tableau, donc je vais retourner à mon tableau de conversion, vous allez voir, on va en avoir besoin, donc j'enlève ce qui a été mis ici. Donc là, on me dit j'ai 56,735, donc 56, parce que c'est en millions. Là, je mets la frontière, 735. Et pour l'autre, on est à 57,9. Donc 57. Là, je mets le 9. Je vais dupliquer ma virgule pour en avoir deux. Voilà. Donc voilà la population française entre 90 et 94. 56 735 et 57 millions,9. Calculer en ligne 28 combien consomme en moyenne un Français. Donc on va dire que c'est la consommation moyenne d'un Français. Ici. Alors, ce qui est important ici, je vais un peu l'agrandir ici pour que ça puisse rentrer, qu'il va falloir comprendre,
et ça, on le veut, attendez, je vais jusqu'au bout, le résultat sera exprimé en milliers d'unités monétaires. Donc, je vais rajouter en milliers d'unités monétaires. Je reviens à la ligne. Voilà. Alors, il faut que ça soit exprimé en milliers d'unités monétaires. On voit bien qu'ici, j'ai déjà, pour 90 et 94, ma consommation qui est déjà en milliers. Donc là-dessus, il n'y aura pas de conversion à faire, parce que ici et ici, j'ai les bons nombres. L'objectif, ça va être de dire, j'ai ici la consommation et j'ai le nombre de Français. Donc ça serait une simple division à faire pour avoir la consommation d'un Français. Par contre, ce qui est important, c'est ça, où il ne faut pas se tromper, la consommation d'un Français. Là, 56,735 millions, ce n'est pas un chiffre qui est mis en unité. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple, vous considérez que vous avez une dizaine d'œufs, donc une dizaine d'œufs, ils vont avoir un poids de, la dizaine d'œufs a un poids de 500 grammes. On vous demande le poids moyen d'un œuf. Vous n'allez pas faire, comme c'est une dizaine d'œufs, vous n'allez pas faire 500 divisé par 1, ce qui ferait 500 grammes. Parce que il faut revenir, une dizaine, ça correspond à 10. On revient sur l'unité. Donc c'est plutôt 500 divisé par 10 qu'il va falloir faire. Là, c'est un peu pareil. On est sur du million, mais pour pouvoir trouver la consommation d'un Français, il faut que ça soit mis sous forme d'unité, c'est-à-dire qu'on ait toutes les informations. Alors, je vais voir dans le tableau de conversion. Ici, il faut revenir à l'unité. 56,735 millions, ça reviendrait, si on doit faire le calcul pour un Français, il faudrait que la virgule ne soit pas positionnée là, mais soit positionnée ici. Donc je passe de là, on va voir ici des zéros, passer de ça à ça. Donc il n'y a pas de décimale. Donc pour passer de la famille ou de la classe des millions à la classe des unités, on voit bien que je change une première classe, donc je multiplie par 1000, et une deuxième classe, je multiplie par 1000. Ça revient à faire multiplier par 1000, donc multiplier par 1 million. Donc l'opération qu'il faudrait faire ici, ça serait de dire que là, c'est égal donc, à la consommation totale, divisé. Alors si j'ai un doute sur la priorisation entre multiplication et division, je mets des parenthèses. Donc je prends le nombre de la population de la France en millions que je multiplie par 1, 2, 3, 1, 2, 3, par 1 million, pour avoir la consommation d'un Français. On peut le mettre sur 2 décimales, je ne sais pas combien il faut, je vais mettre sur 2 pour l'instant. Et ici, ça va être la même chose. Je prends la poignée de recopie, ça sera la même opération, sauf que ça sera ça divisé par ça. C'est aussi en millions, il faudra multiplier diviser par 1 million pour avoir la consommation moyenne d'un Français. Donc voilà les résultats à obtenir sur cet exercice. Donc, je vais voir la formule pour celui-là. Et grâce à la poignée de recopie, voilà l'autre formule. En ligne 29, afficher la même information, mais en unité monétaire simple. Pensez à mettre en forme le résultat pour une bonne lisibilité. Alors, je vais mettre ici le même calcul, sauf que c'est plus en milliers d'unités, mais c'est en unités monétaires, c'est-à-dire dans mon tableau de conversion, l'unité, c'est celui-là, c'est cette frontière ici, dans tous les cas. Donc là, c'est assez simple. On a le résultat en milliers d'unités, 68,57. Alors, je vais enlever ça pour que ce soit clair. Donc, le résultat au-dessus, c'est 68,57. Donc, 68,57
57. Et pour l'autre, c'est 75, 54. Donc, 75, 54. Je mets ça. Donc, j'ai fait ce calcul de consommation moyenne d'un Français qui est en milliers d'unités monétaires. Donc, sur cette frontière-là, dans la classe des 1000, je veux maintenant retrouver cette moyenne-là par rapport à l'unité monétaire, celle de base. Donc, ça reviendrait à dire, je change de classe, donc passer d'une classe à l'autre, je multiplie par 1000. C'est ici la virgule, on la décale de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il n'y a pas de décimale, donc là, ça va devenir des zéros. Donc, il suffit de multiplier le résultat par 1000. Donc là, la formule, c'est ça, multiplié par 1000. Je le mets sous forme avec séparateur de milliers. Je vais le recentrer. Et je duplique la formule, parce que c'est la même chose à ce niveau-là. Donc on doit obtenir ce tableau à la fin. Voilà, j'ai les mêmes résultats. Il ne fallait pas de décimale. Non, là. Donc là, on n'a pas mis de décimale. Si on veut les enlever à ce niveau-là, il suffit de les enlever ici en formatant la cellule sans décimale. Voilà, merci bien.